Le drame de l'Africain aujourd'hui est celui de l'identité, de la culture. On est dans un bain culturel, mais on est obligé, pour se reconnaître et pour s'identifier, d'aller forcément lire dans les codes de l'école formelle. On est tout le temps tiraillé entre ceci et cela, dans une dualité dont les fondamentaux ne sont pas forcément endogènes. Nous avons grandi en apprenant et en lisant partout avec les Simone de Beauvoir et tout le reste que la femme était le sexe faible. Et pourtant, si vous lisez Chant pour Signal de Senghor, vous voyez une autre face de la femme. La femme africaine est un tout en un. La femme africaine est neuf. Pourquoi je dis neuf? C'est parce que si on regarde suivant la cosmogonie Betty, on se rend compte que la femme se devait justement d'être neuf. Neuf comment? Ça paraît compliqué. Eh bien, fort heureusement, nous avons rencontré un artiste chercheur, un intellectuel, il faut le dire comme cela, le docteur Bengonon, qui à travers une série de sculptures réalisées dans le cadre de son DEA, a pu représenter la femme Betty, telle qu'on la pensait. Nous suivons le docteur Bengono dans cette exposition libre. Avec la femme idéale, et là je vais lire ce qui est là. Elle est éducatrice, elle est travailleuse, elle est esclave, elle est guérisseuse, elle est protégée, elle est soumise, elle est mystérieuse, elle est nourricière, elle est réelle. Elle est belle. Ah, elle est belle, donc elle est neuve. Encore cette plénitude. Voilà. Donc maintenant, ça c'est mon projet de DEA. J'ai réfléchi donc sur la femme et je me dis il faut bien que je puisse la représenter parce que je travaillais sur la femme Betty. C'est comme ça que j'ai donc pu réussir à capter cette forme-là. Donc il y a l'éducatrice, il y a l'esclave, il y a la belle. Et généralement, je transcrivais ça en langue parce que Ekomba, l'éducatrice Ekomba, c'est un peu la première femme. Ekomba, c'est un mets. Oui. C'est un mets, c'est comme un gâteau de maïs. Oui. C'est un gâteau de maïs. Et ce gâteau est transportable. Donc, c'est un mets vraiment, c'est tellement fonctionnel. Donc, on peut voyager avec pendant longtemps, 3 jours, ça ne se gâte pas. Donc, c'est compact. Donc, vous voyez donc que la première femme est toujours celle-là qui apporte le bonheur au foyer. Donc, c'est un peu comme ça que nous avons mis ça en place. Donc, Ekomba, c'est l'éducatrice, elle qui garde les bébés. Et la deuxième, c'est l'esclave. L'esclave ici, c'est un louis. Un louis, c'est un peu comme la forge, donc brûlée au feu. Oui. Donc, c'est un peu ça, c'est celle qui supporte toutes les douleurs. Et puis maintenant, il y a la belle. La belle, c'est un kunkwe, c'est un peu lueur de soleil. Oui. Donc, c'est la jeune fille. Donc, la jeune fille, c'est vraiment la resplendissante. Et puis, on a ce qu'on appelle la mystérieuse. Généralement, la mystérieuse joue avec l'eau. Donc, là, elle est à au barrage, en train d'évacuer l'eau pour faire la pêche villageoise, où on fait 2 barrages, on évacue l'eau et puis maintenant on récupère les poissons. Donc c'est un peu ça. Sauf que c'est dans l'eau là que par exemple on initiait les jeunes filles, on leur initiait à la sexualité. Donc c'est un peu pourquoi on a intitulé ça la mystérieuse, celle qui ouvre l'eau. Et puis maintenant nous avons la travailleuse. Et vous regardez, c'est celle qui donne. Elle donne énormément, elle donne d'elle-même, elle donne de sa force, elle donne de son énergie. Donc c'est vraiment la travailleuse, celle qui donne sans se soucier. Et c'était généralement la femme officielle, c'est elle que l'on présentait partout là où il partait. Et il y a maintenant la soumise, celle à qui, celle qu'on on envoie les yeux. C'est sur elle qu'on envoie les yeux. Donc, elle ne dérange personne, elle est toujours là. Donc, elle est sous le couvert d'un homme, la soumise. Oui. Et puis maintenant, il y a la protégée, et toi, donc celle qui porte la chaise.
Donc, quand l'homme se déplace, c'est elle avec qui elle part. C'est celle qui porte la chaise, c'est comme ça qu'on l'appelle en langue, la protégée. Elle est toujours accompagnée de son mari. Maintenant, on a la guérisseuse. La guérisseuse ici, c'est un rite. On appelle ça le Muvungu chez les Ondo. Parce que la guérisseuse, un peu, c'est ça dit que ma favorite. C'est la favorite. Oui. Et un c'est qui? C'est. On est en train de faire le Muvungu ici, ça suppose quoi? Les hommes se sont rendus compte qu'il y a un problème, ils n'arrivent pas à avoir des. Ils ne sont pas fertiles, la chasse ne donne pas bien, il y a beaucoup de choses qui ne passent pas. Ils vont donc aller demander aux femmes d'organiser le Muvungu. Le Muvungu, c'est une cérémonie qui apporte la fertilité au village. Et les femmes vont faire ça nues. Et elles vont célébrer la femme qui a le plus accouché au village. Donc, par exemple, s'il y a une femme qui a eu 9 enfants, donc le maximum du village, c'est elle maintenant qui sera la reine ou la déesse de cette célébration-là. Et tout le monde va aller faire allégeance à son sexe qui a accouché autant. Oui. Voilà, donc une jeune fille est en train de faire allégeance, donc la jeune fille, la toute jeune, la favorite est en train de faire allégeance à la reine mère pour dire que le bonheur revienne au village. Et ici, maintenant, nous avons la nourricière qui est au Tongo, donc celle qui garde, celle qui nourrit, celle qui encourage. Et là, on a fini avec la femme idéale. C'est dit que la femme idéale, selon votre perspective, est celle qui doit incarner toutes ces valeurs. Voilà. Donc, vous voyez que ce n'est pas toujours évident d'avoir une femme idéale. Oui. Parce que comment tu peux avoir toutes ces 9 caractères? C'est pour ça que les hommes d'avant, les ancêtres, avaient pensé qu'il fallait plusieurs femmes. C'est pour ça qu'ils avaient encouragé la polygamie. Comme une femme ne peut pas être complète, l'ensemble des femmes seront complètes. Donc, ça veut dire que l'homme sera épanoui parce qu'il aura celle qui peut jouer la nourricière, celle qui peut jouer la travailleuse, celle qui peut jouer. Donc, on a signé un rôle à chaque femme. Ça permet maintenant à l'homme d'avoir une Vie épanouie. Une vie épanouie.